Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je viens auprès de vous ce dimanche matin, dimanche le 9 février 2025, juste pour expliquer la prière Notre Père qui est en Matthieu chapitre 6 et pour qu'on essaie de l'expliquer. Est-ce que le contexte, est-ce que Jésus voulait qu'on la récite tous les jours ou alors c'était un enseignement qu'il a délivré aux disciples? Pas pour qu'il la récite tous les jours, parce que la parole, quand nous lisons la Bible, après que cette prière ait été donnée aux disciples de Jésus-Christ, il n'y a aucune partie dans la Bible où ils ont continué à la réciter. Mais c'est une façon d'enseigner pour essayer de comprendre. Donc, il y a les termes, il y a les versets, il y a les mots qu'on doit maintenant essayer d'expliquer pour qu'on comprenne. Et maintenant, l'appliquer dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, comme nous évoluons tous les jours. Alors, ça commence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, maintenant, notre Père, c'est bien de savoir que nous avons un Père. Surtout, les gens comme moi, mon père, il est parti, j'avais encore environ, je crois, 3 ans et demi. Je ne le connais vraiment pas, je l'ai presque jamais vu. Puis on s'est vu une seule fois, donc ça n'a pas été facile, mais il n'y a pas de problème. Qu'il vive sa vie, il n'y a pas de problème. Il est pardonné et la vie continue, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, pour moi, c'est juste savoir que j'ai maintenant un Père qui est aux cieux. J'ai maintenant un Père, mon vrai Père, il est mon Père spirituel. Et maintenant, ça me fait fier de savoir que j'ai un Père qui est au ciel, qui m'a conçu, qui me connaît, qui me comprend et qui est capable de me guider. OK? Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que sanctifié veut dire que être séparé, distinct, séparé des autres noms, des autres, que c'est distingué, différent, consacré. Son nom est consacré, c'est-à-dire dédié, je ne sais pas si vous dites dédié ou dédicacé, totalement différent. Son nom est saint. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit saint, que ton nom soit séparé, différent de tous les noms. Amen. Et ce qui est avec le nom de Dieu, quand on dit au nom de Dieu, ce n'est pas l'alphabet. Quand on dit au nom de Dieu, le nom vient avec le caractère de Dieu. Le nom vient avec toute la puissance de l'Éternel. Le nom est associé avec l'autorité et le caractère. Amen. Donc, que ton nom, que ton autorité, que ton caractère soit distinct, séparé de tout autre. Parce qu'il est le Dieu 3 fois saint. Alléluia, alléluia. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne est venu. Le règne a déjà été, le règne est déjà arrivé. Le règne est arrivé parce que le roi des rois était arrivé. Jésus-Christ est le roi des rois et avec lui est venu le règne de Dieu. Le règne dans le royaume. Dieu règne dans le royaume. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Bon, s'il est le roi des rois, il doit régner dans un royaume, le royaume des cieux. Et il a dit plusieurs fois, je crois, il y a en Matthieu chapitre 12, verset 28, ça c'est un devoir pour que vous allez lire, quoi. Parce que, évidemment, c'est en français, donc je vous donne ça en français, vous allez lire dans Matthieu chapitre 12, verset 28. À Romains chapitre 14, verset 17, j'ai envie d'insister un peu dessus. Le royaume des cieux est dans le Saint-Esprit. Tout le royaume des cieux est entièrement dans le Saint-Esprit. Donc, à Romains chapitre 14, verset 17, ça dit, le royaume des cieux n'est pas seulement manger et boire, c'est la droiture, c'est la paix dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est être droit dans le Saint-Esprit, être justifié dans le Saint-Esprit. Et le royaume des cieux est dans le Saint-Esprit. Donc, si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu appartiens à Dieu. Romains chapitre 8, verset 9, dit que si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu appartiens à Dieu. Tu es partie de la famille de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas
c'est pas une religion. Être chrétien, ce n'est pas appartenir à une dénomination. Être chrétien, c'est être un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Et celui qui a l'esprit de Dieu a le royaume des cieux dans lui. OK? Ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont les enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as l'esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Donc, que ton règne vienne, son règne est venu à travers la venue du Saint-Esprit. Au livre des Actes, chapitre 2, à la fin de Actes, chapitre 1 et au chapitre 2, le Saint-Esprit est venu et maintenant il a commencé à habiter à ceux qui croient. Donc, si tu es un croyant, tu as le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, le royaume des cieux est dans toi. Alléluia. Donc, que ton règne vienne, le règne est venu. Maintenant, nous vivons le règne de l'Éternel dans nous. Nous sommes le territoire. Ceux qui croient sont le territoire. Il règne dans ceux qui croient. Il nous conduit, il me guide, il me dit ce que je dois faire à travers sa parole. OK? Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a dit à Jean chapitre 17 que je suis venu, j'ai fait ta volonté, j'ai achevé ta volonté. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire. Donc, Jean chapitre 17, verset 3, verset 4, verset 5, ça t'explique exactement la volonté de Dieu qu'il a donnée. À Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5 au verset 10, Jésus dit que je suis venu faire ta volonté. OK? La volonté de Dieu est primordiale. La volonté de Dieu était la réconciliation entre nous et lui. C'était la réconciliation de sa création en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était le sacrifice qui devait venir, qui était demandé pour que nous soyons réconciliés à lui. Donc Jésus est venu faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc toi et moi, nous sommes maintenant des enfants de Dieu en Jésus-Christ à travers ce que Jésus-Christ a fait. Donc, il est venu faire la volonté de Dieu. Il est venu faire j'ai écrit quelque chose là à Jean chapitre 17, comme j'ai dit, et à Hébreux chapitre 10. Donc, comment toi tu fais la volonté de Dieu? Tu fais tout le temps que tu sers Dieu, tu fais sa volonté. En Matthieu chapitre 28, il a dit, allez prêcher l'évangile dans toute la terre, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il n'a pas dit le nom du Père c'est, le nom du Fils c'est, le nom du Saint-Esprit c'est. Bon, le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Amen. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a toute l'autorité de la Trinité. Donc, Jésus-Christ représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est une autre étude qu'on peut faire une autre fois. Donc, quand tu sers Dieu, tu fais sa volonté. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu fais sa volonté. Quand tu prêches l'évangile, tu fais sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand tu aimes, quand tu pardonnes, quand tu partages la parole, quand tu ne détestes pas, tu n'as pas la haine dans le cœur, tu fais la volonté de Dieu. Quand tu sers Dieu dans ton travail, quand tu vas au travail et tu fais ton travail honnêtement, tu sers Dieu, tu es en train de faire sa volonté. Quand tu l'adores, quand tu le loues, tu es en train de faire sa volonté. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, tu marches à travers l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu. Quand tu es obéissant à la parole de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui que ta volonté, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça ne veut pas dire la nourriture seulement. Jésus a dit que l'homme ne vit pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc, à Exode chapitre 16, verset 4, Moïse a donné le pain aux enfants d'Israël. À Jean chapitre 6, verset 35, Jésus maintenant dit qu'il est le pain
de Dieu, le vrai pain qui donne la vie éternelle. Donc maintenant, nous devons savoir que le pain, ce n'est pas seulement la nourriture. Le pain, c'est la parole de Dieu qui te donne la vie éternelle. Donc, plus tu consommes la parole de Dieu, Matthieu chapitre 4, verset 4 et Luc chapitre 4, verset 4, facile à retenir, quoi. Plus tu consommes la parole de Dieu, la Bible, plus tu consommes la parole de Dieu, tu as la vie éternelle en toi. Parce que le Saint-Esprit a écrit la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit a écrit la parole de Dieu. Chaque fois que tu passes le temps à lire la parole de Dieu, tu es en train de marcher dans l'Esprit de Dieu. Tu es dans l'Esprit de Dieu et tu es dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, on a dit, le Saint-Esprit, tout le royaume des cieux est dans le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est dans toi. Et ce Saint-Esprit dans toi, maintenant, t'identifie comme enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16-17 dit la même chose, quoi. Mon esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu, témoignant que je suis un enfant de Dieu. Pardon, il faut vérifier la parole parce que je ne peux pas dire ça exactement, mais la parole est là, comme j'ai dit, Romains chapitre 8. J'ai cité Romains chapitre 8, verset 9. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Jésus. Romains chapitre 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux les enfants de Dieu. Romains chapitre 8, tu continues vers le verset 15, 16, 17. C'est là où mon esprit témoigne avec l'Esprit de Dieu que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Donc tu n'es pas seulement un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Ok? Ça, ce n'est pas la religion. Ça, c'est la relation avec Jésus-Christ directement. Amen. Donc, notre pain, et quand le pain est brisé, c'est quand la parole est expliquée. Quand cette parole de Dieu est expliquée, c'est comme quand on brise le pain et on partage. Plus tu as la parole de Dieu, plus tu peux maintenant la partager. Alléluia. Amen. C'est ça, ce n'est plus seulement manger et boire, c'est avoir la parole de Dieu vivante dans toi, dans ton temps, dans le Saint-Esprit. Donc, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Pardonne-nous nos péchés, ou bien pardonne-nous nos offenses, ou bien pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, ou bien ceux qui ont péché contre nous, ou bien ceux qui nous sont endettés. Jésus-Christ nous a pardonné. Il nous a déjà pardonné à la croix, il nous a pardonné. Dans les Écritures, c'est Colossiens chapitre 2, verset 14, Éphésiens chapitre 1, verset 7. Pardon, lisez ces Écritures, ça va vous aider. Vous êtes des enfants de Dieu parce que vous avez été pardonnés. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu si vous n'êtes pas pardonné. Donc Jésus-Christ à la croix, quand il est mort, quand il a été crucifié, il nous a pardonnés. Et le pardon est arrivé une fois pour tous. Donc tu ne vas pas en enfer parce que tu es pécheur. Tu vas en enfer parce que tu rejettes Jésus-Christ. Nous avons été pardonnés parce que Jésus nous a pardonnés à travers la mort et la résurrection. Donc maintenant, si ma conscience m'accuse que j'ai fait quelque chose, c'est normal que je demande pardon. Ce n'est pas un problème, je dois continuer à demander pardon. Et maintenant, je vais continuer tout à l'heure. Je vais arrêter la vidéo là maintenant. Je vais continuer tout à l'heure. Et ça, on va faire la deuxième partie au niveau de la tentation. Merci.